Tout a commencé un jour d'orage. Il faisait sombre, il pleuvait. Il va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bienvenue à la fête, camarades! C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Attends, sois pas si pressé. Rien de génial à proposer? Si, allez encore plus vite! Mais j'y avais pas pensé. Que tout le monde s'arrête! Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Bonjour à tous et bienvenue dans Retour à l'écran express. Vous êtes avec Tib et cette fois-ci je vais vous parler d'une petite perle hongkongaise, un film de gangster avec Lam Suet et Anthony Wong sorti en 99 et réalisé par l'un des plus brillants et les plus prolifiques cinéastes de l'archipel, The Mission de Johnny To. Un caïd de la pègre hongkongaise échappe de justesse à une tentative d'assassinat. Son frère recrute alors 5 anciens membres du clan retirés des affaires. Leur mission, protéger le caïd et sa famille et retrouver les commanditaires. Ils vont devoir apprendre à se connaître rapidement pour mener à bien leur mission. Ces spécialistes, qui n'ont jamais travaillé ensemble, vont se montrer d'une incroyable efficacité. Mais l'un d'eux va commettre l'irréparable et mettre leur intégrité en péril. T'as rien à voir là-dedans. Ne bouge pas. Franck, je suis au Super Bowl. On veut me tuer. J'écoute. Ils sont au courant. Ils rappliquent. Tirez-vous. Compris. Johnny To, que j'ai justement découvert avec ce film, est un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Et The Mission, ou Chun Fo en chinois, est un film très important dans sa filmographie. C'est grâce à ce film qu'il va être reconnu internationalement, et pourtant, c'est loin d'être un débutant, car c'est pas moins de 30 films qu'il a déjà réalisés avant celui-là. Johnny To ne sort pas d'une école de cinéma, oh non, c'est quelqu'un qui a appris le métier à force de travail. Né en 1955, Johnny To grandit dans un quartier populaire de Hong Kong, où les triades sont très présentes et ce n'est pas rare de voir les cadavres joncher les rues. Mais Johnny To, c'est un jeune qui n'en veut. Passionné de cinéma, à 17 ans, il trouve un petit boulot sur une chaîne de TV locale. Puis il va vite gravir les échelons et commence alors rapidement à réaliser des séries pour le petit écran. En 1980, il réalise son premier film pour le cinéma, The Enigmatic Case, un film d'aventure médiévale qui malheureusement n'aura aucun succès. Johnny To, d'ailleurs absolument pas satisfait de lui, refuse systématiquement tout projet de cinéma pendant 6 ans. Il revient enfin à la réalisation en succédant à Clifton Co. en 86 pour le 3e volet de Happy Ghost, qui le fait remarquer et à partir de là, il enchaîne en moyenne 3 films par an. En 89, il remporte son premier succès en tant que réalisateur avec le film All About All Long, un drame avec l'une des plus grosses vedettes hongkongaises, Chow Yun-fat, qui joue ici un père de famille tentant d'élever seul son fils dans un milieu modeste. Sur fond de courses de moto, un style de film bien loin des flingues ou des épées dont l'acteur a l'habitude. Il a un look très maverick avec moto Ray-Ban et blouson à écusson. En 96, il fonde le studio Milky Way, avec Wei Ka-fei, son co-scénariste, dans le but de découvrir des jeunes talents et faire des films plus personnels, mais malheureusement forcément moins rentables. Il sort en 99, la même année que The Mission, Where a Good Man Goes et Running Out of Time, qui sont eux aussi deux excellents films de gangsters. Mais cette année-là, c'est The Mission qui attire tous les regards. Bonjour frère. T'es en train de gêner toute la rue avec tes gars. Tu vas effrayer les voisins. Ils se plaignent? Franck, Je vais en renvoyer quelques-uns. appelle Curtis. Alors, ne vous laissez pas leurrer par ce titre somme toute très passe-partout. Et s'il fait référence évidemment aux 5 gardes du corps qui protègent Monsieur Lang,
John Ito a choisi ce titre par rapport au challenge qui a été d'emmener ce film jusqu'au bout malgré toutes les difficultés, mais aussi d'une volonté de renouveler le polar hongkongais. Les films de gangsters deviennent très populaires dans les années 80, grâce à la nouvelle vague hongkongaise avec des films comme Le Syndicat du Crime, The Killer ou City on Fire, le film qui inspirera d'ailleurs Reservoir Dogs de Tarantino, pour dire à quel point ce cinéma a une influence à travers le monde. Un genre qui a tendance à s'essouffler au moment de la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 97, accentué par le départ pour Hollywood de ses réalisateurs vedettes, John Woo, Ringo Lam ou Tsui Hark, et John Ito reste alors seul pour garder la boutique en quelque sorte. Un style de film qui est en fait une modernisation des Django Movies, c'est-à-dire des films d'arts martiaux se déroulant pendant la Chine impériale. Le terme Django, qui signifie rivière et lac en mandarin, parle d'une société parallèle et fait référence à des chevaliers errants ou des assassins fonctionnant avec des codes d'honneur. Les flingues ont alors juste remplacé les épées. Mais le genre prend aussi son inspiration dans les films de gangsters français, comme ceux de Jean-Pierre Melville. D'ailleurs, The Killer de John Woo est un remake à peine déguisé du Samouraï avec Delon, c'est pour dire. Ce succès mérité permet à John Ito de se faire une petite réputation en Europe et de sortir enfin ce film en France, ainsi que les suivants. Je t'écoute. Non. Je ne sais pas qui c'était. Je l'ai pas trahi, c'est pas moi. Ko s'est fait transformer en passoire, et toi t'as pas trahi. Comment ça se fait que t'as rien? Pas une égratignure? Hein? Explique-moi. Je crève de trouille, Franck. Je te jure que c'est pas moi qui ai trahi le patron. 10 minutes. Non, Franck, je t'en supplie, pas ça, me tue pas. Je t'en supplie. Je te jure, je dis la vérité, c'est pas moi, je suis pour rien, Franck. Non, 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 fais pas ça. Je suis pour rien, je te jure. Me tue pas, je t'en supplie, c'est pas bon. Bon, si dans 10 minutes il est encore vivant, c'est qu'il est innocent. Ouais. S'il tient pas le coup, tant pis pour lui. D'accord. Monte, Joe. Ce film, prévu à la base comme un blockbuster avec un budget conséquent, The Mission est finalement tourné en 18 jours avec un budget ridicule de 2,5 millions de dollars et sans que la plupart des techniciens ne soient payés. Le scénario n'est même pas terminé quand John Ito attaque le tournage. Et les acteurs n'ont en général qu'une seule et unique page de script par scène. John Ito répète les scènes plusieurs fois mais ne fait que quelques prises à chaque fois pour économiser la pellicule. Les acteurs découvriront finalement le scénario lors de l'avant-première en salle. Le film cartonne en Asie et remporte de nombreux prix lors des Hong Kong Film Awards et dans d'autres festivals. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleure musique, ainsi que pour les acteurs Lam Suet et Francis Ng. John Ito va tourner près de 100 films depuis les années 80, avec des styles aussi variés que la comédie romantique, le film historique ou les films de kung-fu. Mais c'est le polar qui reste son genre de prédilection et qui fera ses lettres de noblesse avec des films comme PTU, Full Time Killer ou Breaking News. Il en tournera même un en 2009 avec notre Johnny national, oui, Johnny Hallyday. Bon, pas forcément le meilleur, mais ça reste quand même du très très bon John Ito. Oui, on va rigoler, Bamboutatis. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler. Alors j'ai toujours adoré le cinéma asiatique. Les films de Kurosawa ont bercé mon enfance, puis c'est le cinéma HK qui a accompagné mon adolescence avec les films de John Woo et ses chorégraphies de gunfight comme À toute épreuve ou Une balle dans la tête. Et alors que la même année, les frères Wachowski rendent un hommage au cinéma HK justement à grand renfort d'effets spéciaux, de ralentis et de Keanu Reeves, John Ito, lui, prend tout le monde à contre-pied et filme des scènes d'action sans fioritures et qui font mouche. Dans ce film, pas de vidage de chargeur intempestif, ni de puits de douille, ni de dizaines de corps criblés de balles, non.
ici, chaque balle touche, ou presque, et personne n'est indestructible, et donc rien ne vaut un gilet pare-balles pour sauver une vie. Johnito va de manière méthodique placer ses hommes comme des pièces sur un échiquier, puis observe avant de déplacer le prochain pion. Il promène alors sa caméra et prend possession de son espace. Il quadrille, souvent en grand angle qui lui permet d'avoir une grande profondeur de champ. Ainsi, chaque plan est minutieusement cadré. La caméra en mouvement filme les personnages immobiles, figés, le flingue pointé vers un ennemi invisible. Puis une balle est tirée. La douille tombe dans un tintement, puis de nouveau l'attente. Voilà, c'est ça The Mission. Ces moments d'attente ou d'ennui d'ailleurs qu'il filme avec autant de soin que les scènes d'action, car c'est grâce à ces moments qu'il fait évoluer la relation entre ces 5 hommes. Johnito dans ce film a choisi de se focaliser principalement sur les personnages. Les dialogues sont réduits au plus simple appareil, un geste, un regard et tout est dit. Parfois il s'amuse pendant les dialogues à filmer autre chose que les visages, comme les coquilles de cacahuètes qui tombent à leurs pieds, et les plus longs dialogues, comme par exemple ceux du frère du caïd Frank, n'ont souvent aucun sens. Eh merde! Pourquoi les étrangers parlent pas notre langue? Quelqu'un veut manger quelque chose? Avec 40 cents? 40 cents, pas plus. On se fait 2 millions de bénéfices. Mon frère, attends, allons-y. Les scènes d'exposition ou de présentation des 5 personnages principaux au début du film durent moins de 5 minutes. Et pourtant, elles sont d'une telle efficacité. On ne revoit les 5 hommes que lors de la première rencontre dans le bureau du caïd. Et là encore, avec peu, on comprend toute la hiérarchie et les relations entre eux. Cela amène à des scènes comme celle de l'essayage des armes, une scène digne de Tuco dans Le Bon, la Brute et le Truand, quand il écoute les cliquetis du pistolet. Une manière de nous montrer à quel point ils sont méthodiques et précis, exactement comme la mise en scène de Johnito. Ou encore ce moment plus tard dans le film où l'équipe joue avec une boulette de papier. Faites très attention à cette scène qui montre une réelle cohésion dans leur groupe. Ces moments d'espièglerie sont une façon de tromper l'ennui ou de se détendre et d'oublier qu'ils risquent leur vie finalement. Un peu comme aussi ces cigarettes pétards que Sheen offre à tout le monde tout le long du film. Un film qui doit principalement sa réussite au talent de Johnito et à son ingéniosité. Mais elle le doit aussi aux acteurs, qui apportent une réelle identité et très rapidement à leurs personnages. Des acteurs peu connus pour les occidentaux, qui sont pourtant de vrais stars en Chine, avec des filmographies longues comme le bras. The Mission est un film qu'il faut absolument voir. D'abord parce qu'il relance ce cinéma hongkongais qu'on pensait à bout de souffle, mais aussi parce que c'est un film incroyablement maîtrisé, original et finalement assez drôle. Un film sur l'amitié tout en restant dans cette pure tradition du film de gangster. Donc finalement, mission réussie pour Johnito, car je pense que c'est grâce à ce film que des petits bijoux comme la trilogie Infernal Affair ou Time and Tide vont voir le jour à Hong Kong. Merde, c'est vrai quoi? Une coupe, ça coûte moins de $100. Le jour où j'ai demandé à un de ces stylistes visagistes de me faire une mèche blonde, il m'a pris plus de 1000. Je t'ennuie là? Non. Alors, ça donne quoi la dernière tendance? Non, ce qui serait bien, c'est qu'un de ces jours, tu me fasses une coupe, quelque chose de bien. Il y avait une actrice à la télé l'autre jour qui s'est fait décolorer en blonde. Ses cheveux, ils sont jaunes fluo. Ça ressemblait à de la merde. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Oui, je sais. T'es au courant? Je suis au courant. Ça me revient. Tu sais, cette actrice, elle fait du 95C. C'est une bombe, cette fille. Demain, 3h. Au bureau. Un film vu vraiment par hasard chez un pote qui avait toujours le don de dégoter des petits films comme ça. Salut Dodos. Et c'est toujours sympa de découvrir un film sans vraiment savoir ce qu'on va regarder. Je me rappelle m'être fait cueillir par les premières notes de musique et un générique très japonisant. La musique au synthé, style bon tant pis, qui vous interpelle dès le début du film,
puis se fond complètement jusqu'à disparaître. Absolument incroyable. Du Faltenmeyer hongkongais, une BA qu'on doit à Chung Chi-wing, un compositeur qui suivra Johnny To sur quelques films encore, notamment Breaking News et Petty You. Un thème dont on se souvient plusieurs années après, je peux vous le garantir. Pour voir ce film, bande de petits vénards, vous pourrez facilement le trouver en DVD, avec une qualité tout à fait correcte, et en plus avec quelques bonus. En revanche, pas de sortie Blu-ray en français pour le moment, et on espère un jour un petit cycle du réalisateur sur une des chaînes VOD, il y aura de quoi faire. Voilà, c'était Tib avec The Mission de Johnny To. Soyez prudents, restez masqués comme Batman. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début, merci pour tous vos likes. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes les plus grandes plateformes, Spotify, YouTube, etc. Et notre site internet évidemment, retouralécran.fr. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Retour à l'écran Express. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond, James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.